C'est la reprise pour le Club des Sports. Infos, résultats, analyse, découverte, votre émission 100% sport sur TLM rattaque la saison. Le tout en images et en 9 minutes. Le plus de cette rentrée, une nouvelle rubrique, le club près de chez vous s'invite dans le Club des Sports. Chaque semaine, nous irons à la rencontre de sportifs amateurs pour mettre à l'honneur un club de la région. Toute l'équipe de l'émission vous souhaite donc une très bonne rentrée sportive. Lyon-Barcelone, une affiche à faire saliver tous les nostalgiques des grandes soirées de Ligue des Champions, mais là c'est bien de hockey sur glace qu'il s'agit et force est de constater que si crampons aux pieds, la suprématie espagnole ne souffre d'aucune contestation. C'est moins le cas avec des patins, puisqu'à l'occasion de la première édition de la Flunch Cup, les Lions du LHC n'ont fait qu'une bouchée des Catalans. De bon augure après 3 semaines de préparation et à 1 semaine de leur premier match de championnat de D1. L'effectif a été changé à 60%, donc il y avait besoin de créer une cohésion dans l'équipe, une cohésion entre les joueurs, apprendre à se connaître que ce soit en dehors de la glace ou sur la glace. Là on commence à monter en puissance, on est dans une phase où dans une semaine on sera normalement au top. Surprenant quart de finaliste la saison dernière, après 5 passés en Division 2, les Lyonnais ne pourront plus compter sur l'effet de surprise de l'an dernier, mais affichent clairement leurs ambitions pour cette année. Je ne vous cache pas, cette année, l'ambition c'est de faire les playoffs, bien entendu. Ce serait trop prétentieux de dire qu'on joue la montée. Maintenant, si elle arrive, on va pas cracher dessus. Maintenant, on reste concentré. L'objectif, c'est les playoffs. Et puis après, advienne que pourra. Chaque samedi, ça va être un guerre. Donc, il faut qu'on soit prêt chaque match. Pour leur premier match de la saison, les Lions se déplaceront à Nice le 15 septembre avant de recevoir Reims le 22 à la patinoire Charlemagne. Ce week-end, sur le Rhône, la glisse est invitée et plus précisément le stand-up paddle pour l'Open de Lyon. Une grande planche de surf, une pagaie et 140 compétiteurs se sont affrontés pour 4 courses, sprint, 5, 6 et 12 km. En fait, on a la chance d'avoir les meilleurs Européens qui sont là. Et c'est une vraie course. L'Open de Lyon, c'est en train de devenir une des plus grosses courses en Europe, en 2 éditions, donc c'est intéressant. Mais on ne voulait pas venir juste avec une course parce que c'est une discipline qui est en plein essor et on voulait aussi faire un salon et puis mettre des gens dans l'eau, faire de l'initiation pour faire de la promotion du sport et Lyon se prête vraiment à ça justement. Cette 2e édition ensoleillée a en effet permis au public de tout âge de découvrir cette discipline dans un cadre original. C'est super sympa, c'est super agréable, surtout quand il fait chaud, on a les pieds dans l'eau, c'est super relaxant. Puis en plus c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir un équilibre particulier, ça va tout seul et c'est super agréable. Mais ouais, voilà, c'est marrant. Par contre là, on nous apprend pas trop à faire, en fait, on se débrouille un peu. Ouais, c'est pas très compliqué non plus. Ouais, c'est pas très compliqué. Il fait beau et finalement pas sportif non plus et c'est pas difficile, donc c'est super cool. De l'initiation à la compétition, des amateurs aux professionnels, tout le monde a pu profiter de l'événement exceptionnel de stand-up paddle pour se lancer sur l'eau. La nuit tombe sur Saint-Romain au Mont-d'Or ce vendredi soir, mais pas question de rentrer à la maison pour les 450 participants de la 4e nuit des Cabornes. Un marathon et un semi qui ont la particularité de se courir en nocturne. Une donnée qui n'a pas effrayé Cédric Fleurton, vainqueur du 25 km en 1h50. Je suis habitué à courir la nuit avec la lampe frontale. Bon, ceci dit, c'est l'été, donc ça faisait un petit moment que je n'avais pas mis, mais non, aucun souci pour s'adapter. Au contraire, c'est même plus sympa, enfin, moi je trouve personnellement. Alors là, ça rétrécit un petit peu le champ de vision. On est plus concentré sur ses sensations. Et c'est très sympa de courir la nuit. Ouais. La nuit des Cabornes, une excellente préparation donc pour les plus courageux qui s'attaqueront à la Saint-Élion le 1er décembre prochain. Ce dimanche, Limonest a vécu au rythme des pilotes de BMX. Rien d'étonnant pour cette ville qui développe ces disciplines depuis bien longtemps. Le club est né en 83. Nous, aujourd'hui, on est une équipe de bénévoles à avoir repris le club il y a 5 ans. Aujourd'hui, on va atteindre les 200 licenciés. Et puis, on a une équipe professionnelle qui va rentrer en DN2. Au menu de cette journée, un challenge le matin pour les licenciés nationaux, des poussins aux juniors, avant la 2e édition de l'Open Pro réservée aux pilotes élites, dont certains revenus fraîchement des Jeux Olympiques. Je suis venue ici pour rouler un petit peu, c'est la reprise, donc j'avais pas touché mon vélo depuis Londres, j'ai 2-3 fois, hier on a fait une course en Suisse et là je viens, j'étais déjà là l'année dernière, la piste est top et sous le soleil de Lyon, c'est cool.
Après le BMX, le septembre sportif de Limonest continue dès le week-end prochain avec la 86e course de côte. J'ai fait du cerf-volant et là on allait aller faire du cheval. L'haltérophilie, le handball, je me rappelle plus. J'aime bien la course, mais je cours pas très vite. L'embarras du choix au parc de La Croix-Laval ce dimanche pour la 6e édition de Sport en Fête. Les enfants et leurs parents ont pu tester les 65 disciplines représentées, des plus connues aux plus originales. Une entrée en matière par la pratique pour se décider avant la rentrée sportive. Cette année, je ne sais pas, justement, je les ai amenés ici pour qu'elles puissent éventuellement choisir une activité pour cette année. Il y a plein d'activités qu'il est difficile de faire dans l'année, comme je sais pas, par exemple l'escrime. C'est pas facile d'aller faire de l'escrime et je crois qu'ici, aujourd'hui, il y en a. Ça leur permet de voir vraiment ce qu'est l'activité. C'est un peu plus pratique que si on leur dit en théorie tu veux faire quel sport, ils ont un petit peu plus de mal à se rendre compte. Près de 20 000 visiteurs ont donc pu être orientés et conseillés sur les différents ateliers de cette grande fête du sport. Aujourd'hui dans le club des sports, lumière sur le Baco à Oulin, le plus gros club de badminton du département où 350 licenciés viennent pratiquer une discipline en vogue. Ça va vite, on bouge tout le temps. Ça permet de me déplacer, de bouger et d'évacuer tout le stress accumulé pendant la semaine et ça me dépense vraiment. J'aime bien bouger sur le terrain, m'amuser, me faire plaisir et j'aime bien ce sport. Je suis fin, donc j'aime bien, et puis j'aime bien la rapidité dans le badminton. Tout ça, j'aime bien la tactique, donc c'est un sport qui rejoint tout ça, donc voilà, ça me plaît. Du fun, de l'effort et des échanges, le badminton est accessible à tous à partir de 5 ans jusqu'aux seniors. Pas de contre-indication côté gabarit, le sport s'adapte à la pratique voulue, mais pour grimper d'un niveau, quelques aptitudes sont requises. C'est un sport très exigeant physiquement, il y a énormément de déplacements, il faut des qualités de vitesse, des qualités d'endurance, des qualités de contrôle au niveau du volant, il y a des frappes, à la fois des frappes puissantes, des frappes plus en toucher, etc. Donc il faut être complet en fait. Et au Baco, si la majorité des licenciés pratiquent en loisir, près de 50 joueurs font de la compétition. Cette année, le club monte en National 1 et compte bien y rester. Alors l'objectif c'est de rester en N1, de se maintenir et c'est également d'instaurer une bonne ambiance d'entraînement, une bonne ambiance de travail dans l'entraînement. Toutes les informations sur le Baco et les possibilités d'inscription sont sur le site internet du club www.baco-oulin.fr. Si vous aussi vous souhaitez faire parler de votre club, notez l'adresse mail de l'émission. C'est la fin de ce club des sports, vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Le club des sports, ça reprend et c'est sur TLM. Vive le sport sur TLM! Dédicace au collège Marot, à tous nos potes. Vive le badminton et vive le Baco sur TLM! Grosse dédicace donc à la plus belle île, l'île de la Réunion. La plus belle île du monde. Notre 7-4.